d'attaque. Bien sûr, une édition spéciale avec tous nos envoyés spéciaux, mais tout de suite, le point sur la situation militaire à l'heure qu'il est avec Gauthier Ribinski. Les images que vous voyez sont celles des chasseurs et bombardiers américains, britanniques et français qui ont participé à ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de plus gros raid aérien de l'histoire. 18 000 tonnes d'explosifs auraient été largués sur l'Irak depuis cette nuit, 1 heure du matin. On avance le chiffre de 300 000 Irakiens civils tués et un tiers de la capitale Bagdad serait détruit. L'attaque a été massive. L'opération, rebaptisée Tempête du désert par les Américains, a un objectif simple, étrangler l'Irak pour libérer le Koweït. Alors qu'il est, les informations dont nous disposons font état d'une paralysie quasi totale du commandement militaire irakien. Le ministère de la Défense aurait été touché par 3 bombes, la garde d'élite de Saddam Hussein décimée. Manifestement, la coalition occidentale a décidé de frapper fort dès le début, à coups de missiles pour l'essentiel, afin de préparer le terrain à une attaque terrestre décidée à libérer le Koweït, une attaque qui interviendrait dans les prochaines heures, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que prévu. Oui, on n'a pas encore de confirmation de tout cela. Avec nous depuis cette nuit, vous le savez, le général Coppel. Ce qui est marquant, très marquant, c'est que ce sont des objectifs très précis qui ont été touchés d'abord par l'aviation. Oui, les attaques nocturnes se font en gros sur coordonnées, à la suite des renseignements obtenus par les satellites. Par exemple, les Américains ont attaqué tous les sites possibles, reconnus, de missiles, Scud, qui avaient été déterminés au préalable. Est-ce qu'on sait jusqu'où ils sont allés? On sait que c'est allé jusqu'à Bagdad. Est-ce que c'est allé plus au nord? Oui. À ma connaissance, l'ensemble des sites susceptibles d'être menaçants ont été attaqués. Et ainsi, on voit bien qu'il y a eu une volonté des Américains d'attaquer tous les sites stratégiques industriels. C'est-à-dire qu'on peut supposer que les Américains se disent, si jamais Saddam Hussein arrête la guerre en disant « Ok, je me retire du Koweït », si les opérations s'arrêtent rapidement, il voulait être sûr de détruire ce qui, au plan industriel, les intéressait. Ça, c'était la priorité de cette nuit, je le crois. C'est ce qu'a dit le président Bush, d'ailleurs, de cette nuit, en annonçant l'opération. On l'entendra tout à l'heure. Mais le centre, c'est quand même le Koweït, et c'est là que les avions français, au Koweït, ici, tout près du Golfe, c'est là que les avions français ont participé à une deuxième vague d'attaques contre, là aussi, un objectif très précis. Voilà, alors là maintenant on tombe dans un autre domaine, c'est les attaques de jour. Et les attaques de jour, contrairement aux attaques nocturnes, se passent à vue. Il faut que les pilotes identifient leur objectif, ils arrivent le plus vite possible et le plus bas possible, mais quand ils ont identifié un objectif, il faut cabrer pour être capable de piquer dessus et de le détruire. Alors ce matin, les pilotes français ont été chargés d'attaquer un objectif très important, une base aérienne qui n'était pas équipée d'avions et qui servait à la maintenance, en particulier des missiles, et en particulier très probablement des missiles Scud mis en place sur le territoire koweïtien. Il faut savoir qu'il y avait au total 800 missiles Scud dans la panoplie de Saddam Hussein, et il ne faut pas rêver, les probabilités pour que tout ait été détruit cette nuit sont très faibles. Et par conséquent, quand on attaque de jour, il est certain que les conditions sont plus dangereuses. Le corps de bataille saoudien, irakien, concentré au Koweït, concentré au nord du Koweït, est encore redoutable. Ils ont des missiles en tout genre, et il est clair qu'on ne peut pas les attaquer de jour sans qu'il y ait éventuellement des pertes, et probablement même des pertes sensibles. Alors il n'y a pas eu de pertes, mais 12 avions Jaguar français ont participé à cette attaque de jour en début de matinée, un raid de bombardement au Koweït. 4 de nos avions ont effectivement été touchés, mais tous ont pu regagner leur base. Isabelle Guyader. Depuis hier soir, à l'est de l'Arabie Saoudite, entre Riyad et Daran, les 40 avions de combat français basés à Al-Assa sont en alerte maximum. 22 heures, l'opération Ouragan du désert est déclenchée sur ordre de François Mitterrand. 6 heures du matin, 12 Jaguars décollent, direction le Koweït. Les pilotes sont sous commandement américain. Ce sont les termes du protocole d'accord passé cette nuit entre les États-Unis et la France. Un accord qui stipule également que l'aviation française n'interviendra pas sur le territoire irakien. La mission de l'escadrille est précise, bombarder l'aéroport d'Al-Jaber au Koweït afin de neutraliser la DCA irakienne. Elle comporte dans cette zone des missiles Scud, des missiles solaires, mitrailleuses et canons de défense. Mission accomplie ce matin pour les chasseurs français sans trop de dégâts. 4 appareils ont été touchés au cours de l'opération et un pilote légèrement blessé. À l'heure qu'il est, 10 Jaguars ont rapatrié leur base de départ, 2 autres ont été déroutés sur la base d'Al-Joubal.
J'ajoute, si tous les avions français sont revenus, que selon Associated Press, un avion britannique Jaguar serait porté disparu. Cette confirmation de l'engagement des troupes françaises dans le conflit, elle a été faite par Jean-Pierre Chevènement ce matin, vous l'avez peut-être entendu en direct. C'est lui qui nous a appris que 4 des appareils avaient été touchés, qu'un pilote avait été blessé, mais que conformément aux engagements, ce raid français s'était bien déroulé uniquement sur un objectif au sud du Koweït. Jean-Pierre Chevènement. Ce matin, une douzaine d'avions Jaguar de bombardement et d'appui au sol ont effectué une mission sur un objectif militaire au Koweït, l'aérodrome d'El Jaber. Je précise qu'il s'agit de cibles exclusivement militaires, essentiellement des défenses solaires sur le territoire occupé du Koweït. Il y a, comme vous le savez, un protocole qui a été passé d'ailleurs cette nuit même avec le commandement américain pour régler les modalités du contrôle opérationnel. Comme je vous l'ai toujours dit, le contrôle opérationnel implique une mission déterminée et par conséquent, les missions avaient été fixées par le général Roquejoffre et le général Schwarzkopf, approuvées par le général Schmitt et par l'autorité politique, c'est-à-dire le président de la République et moi-même. Voilà, donc avec nous Bruno Cortès. Bruno, c'est le strict respect des engagements pris hier devant le Parlement. Oui, c'est en quelque sorte le mode d'emploi de la force française dans le Golfe. Alors, la marge de manœuvre de la composante française par rapport à la composante internationale s'est négociée à 2 niveaux hier soir. D'abord, directement entre François Mitterrand et George Bush, au téléphone à 21h, puis au niveau des chefs d'état-major français et américains. Les forces françaises ont été engagées officiellement hier soir à partir de 22h et sous contrôle allié en respectant un protocole très strict. Un protocole qui prévoit que la France ne visera que des objectifs irakiens basés au Koweït, ce qui explique l'absence d'appareils français pendant la première vague de bombardement, et l'on précise des objectifs strictement militaires. Pour l'instant, il n'y a pas de force terrestre française engagée, mais Jean-Pierre Chevènement précise, nous n'en sommes qu'au commencement du commencement. Précision supplémentaire, un navire de la flotte française de l'océan Indien va opérer sous peu sous contrôle américain dans le Golfe, un dispositif en quelque sorte qui pratique l'indépendance dans l'interdépendance.